à tous, le 28 juin prochain, La Rochelle connaîtra son nouveau maire. Qui de Olivier Falorni, Jean-Marc Soubest ou Jean-François Fontaine occupera le siège pour les 6 prochaines années? Le verdict est imminent à présent. Rencontre aujourd'hui avec le maire sortant, Jean-François Fontaine, parfois décrié, clivant. A-t-il été au niveau? Jugez-le vous à la hauteur pour occuper ce siège lors des 6 prochaines années. Rencontre avec Jean-François Fontaine, le maire sortant, le premier magistrat de la commune. Un reportage signé de l'équipe Na Radio, Na Média, Victor Pérez-Boucheron, Sébastien Saint-Cric, Clémence Maurine-Feniou, Rémi Savary, Benjamin Ramager et Corentin Linossant. Bonjour Jean-François Fontaine, maire sortant de cette commune de La Rochelle pour ce second tour des élections municipales. Qu'est-ce que ça vous évoque ce deuxième tour? Écoutez, ça m'évoque un moment important pour la vie de La Rochelle. Les Rochelais vont choisir pour les 6 ans qui viennent le maire qui conduira leur cité. Et donc il est important de pouvoir présenter les projets que nous portons pour notre ville et puis un petit peu le message qu'on veut passer aux Rochelais. C'est quoi l'ambiance qui règne dans votre camp? Vous êtes plutôt confiant, plutôt... Extrêmement serein et confiant, tout d'abord parce qu'on est fiers du bilan que l'on a fait ensemble, mais vous savez, une élection, c'est pas qu'un bilan, c'est porter aussi de nouveaux projets, de bien sentir les attentes des Rochelais, qu'est-ce qu'ils souhaitent pour demain, et pour cela, on pense qu'à l'évidence, on est de loin les mieux armés. Aujourd'hui, le fait que le groupe Europe Écologie Les Verts soit parti, n'est pas fusionné, c'est un handicap selon vous? C'est surtout pour eux une définitive abandon des relations avec le pouvoir. C'est une faute politique terrible qu'ils ont fait par rapport à La Rochelle. La Rochelle est une ville qui se positionne clairement sur l'environnement. On a fait beaucoup de choses ensemble et moi je continuerai à en faire. Je pense que c'est une terrible erreur pour leur mouvement politique. Aujourd'hui, on a l'impression que de votre côté, la campagne n'a pas vraiment commencé, qu'elle est un peu molle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, d'abord, on assume la réalité du quotidien. Il faut bien voir que chaque jour, on a à traiter des sujets de l'actualité quotidienne de la vie rochelaise, que ce soit les marchés, que ce soit préparer la fête de la musique, que ce soit la relance économique. C'est ça qui organise nos vies. Et puis, bien sûr, on a aussi la préparation des nouveaux projets, dire aux Rochelais qu'est-ce qu'on va faire demain en plus. Aujourd'hui, dans le cadre de cette interview que nous réalisons avec chacun des 3 candidats, vous avez décidé de commencer par ce quartier de Portneuf. On l'a vu avec le stade Marcel de Flandre et cette maison de quartier qui est un lieu de vie à l'état pur. Absolument. J'ai choisi de commencer ici, tout d'abord parce que j'ai un attachement particulier. À l'issue d'une réunion politique avec Michel Crépeau dans cette maison de quartier, il y a déjà quelques années, Michel m'avait dit, voilà, je suis très embêté, il y a une grande usine à l'abandon au bord de la mer, dans lequel il y a de la délinquance, dans lequel il y a des squats. Et il m'a dit, est-ce que tu n'aurais pas une idée pour que cette usine revive? Je lui ai dit, écoute, on va y réfléchir. Et aujourd'hui, de voir cette usine à Portneuf avec plus de 200 salariés, je crois que c'est important pour la vie du quartier que cette usine revive. Parce que derrière cette usine, c'est aussi tout un coin de quartier. Et puis, il y a cette maison de quartier qui a toujours été très dynamique, qui a aussi ce rôle de centre social pour le quartier. Portneuf, c'est un quartier particulier à La Rochelle. C'est un quartier dans lequel il y a un chômage important, mais aussi un quartier magnifique avec beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espace. Et c'est aussi un double poumon de La Rochelle. Le Stade Rochelais, bien évidemment, on est devant. Dans ce mandat, il a été complètement transformé. Et il y a encore de nouveaux projets que nous allons porter avec l'équipe de Vincent Merlingue. Et puis, cette maison de quartier sur laquelle nous allons investir pour l'avenir, parce qu'elle le mérite, elle a besoin de plus de place, elle a besoin d'être modernisée. Puis cette belle place de l'Île-de-France, vous savez, dans les premiers marchés qu'on a relancés pendant la pandémie, il y a eu ce très beau marché de Portneuf. Je pense qu'on peut végétaliser cette place et améliorer le quartier. Puis c'est un quartier qui a souffert avec la tempête Xynthia, un quartier qui, pour un quart de la surface, a été submergé par la mer. Et donc, c'est un magnifique projet de protection du littoral qui est en cours. Projet qui est très apprécié par les habitants parce qu'on l'a construit avec eux. Et pourquoi le vélo? Le vélo, moi, j'aime bien me déplacer dans la ville à vélo. Je le fais depuis longtemps. Il paraît que vous vous déplacez quasi exclusivement à vélo en ville. Oui, sauf quand je vais, par exemple, pour une réunion au port de Cramport maritime.
Ça me fait un petit peu loin. J'ai pas de vélo électrique, donc ça me fait un petit peu loin. Par contre, toutes les réunions ici à Port-Neuf, à Mireuil ou à Villeneuve, bien sûr, j'y vais à vélo. Bah, vous savez, on peut pas dire aux Rochelais transformer vos modes de déplacement puis pas le faire soi-même. Donc à partir du moment où la mairie est au milieu de la cité, bah, chaque distance est raisonnable. Puis on a fait un réseau de pistes cyclables qui est de qualité. Ça permet de pouvoir avoir un œil critique et de se dire ici ou là, bah, il faut faire telle amélioration. Jean-François Fontaine, on connaît l'homme politique, on sait que vous avez été un grand chef d'entreprise, mais qui êtes-vous? Parlez-nous de vous, parce que on ne sait pas grand-chose. Alors c'est vrai qu'on peut entendre des choses plus ou moins agréables, mais qui êtes-vous? Écoutez, je suis quelqu'un qui est d'abord un passionné de mer. J'ai quitté la région parisienne quand j'avais 20 ans avec ma femme. On est parti avec notre sac à dos pour venir vers une ville qui nous fascinait. On y a fait beaucoup de choses. On y a créé une entreprise, mais on y a aussi créé des grandes aventures maritimes comme le voilier Charente-Maritime. Ensuite, j'ai contribué à beaucoup d'événements sur la ville aux côtés de Michel Crépeau, qui m'avait appelé dans les années 90 pour venir à ses côtés. Puis ensuite avec Maxime Bonneau. Donc, j'ai contribué à des éléments de la vie de la cité. Puis à un moment donné, j'ai pensé que le moment était venu de tenter d'être maire de La Rochelle, ce que les Rochelais m'ont accordé, et j'y prends beaucoup de bonheur. Je suis quelqu'un, si vous voulez, qui m'exprime pas beaucoup sur moi-même, parce que je dirais, on a chacun son jardin secret. Simplement, c'est une ville qui nous a beaucoup apporté, à moi, à mes enfants, à mes petits-enfants aujourd'hui, et à laquelle on veut beaucoup rendre. Et donc, comme on la connaît bien dans toutes ses dimensions, que ce soit le grand port de commerce, que ce soit ici Port-Neuf, mais aussi tous les quartiers de la ville, moi, je pense que je suis un des mieux armés pour apporter d'abord de l'emploi, parce qu'il ne faut pas oublier que La Rochelle est une ville qui brille avec son vieux port, mais c'est aussi une ville qui souffre et qui a besoin qu'on s'investisse dans les quartiers. Et ici à Port-Neuf, mais on a des projets extraordinaires sur Villeneuve. Et puis je veux amener les archives municipales à Mireuil. Donc la ville, elle est diverse de ses quartiers, puis ce qui fait sens dans cette ville, c'est qu'on se retrouve tous ensemble sur le Vieux-Port pour des événements majeurs, par exemple pour fêter la montée en top 14 des Stades Rochelais. Vous parliez de votre famille, vous avez combien d'enfants, de petits-enfants? Ils sont sur La Rochelle, ils sont à l'extérieur? J'ai 3 enfants, une fille et 2 garçons. Ils ont chacun leur vie professionnelle. Et puis je viens d'avoir un 3e petit enfant. Voilà, non, on a une vie familiale. Et puis mon épouse Claire s'est beaucoup investie. Elle a été enseignante longtemps ici à La Rochelle. Elle était à l'origine du sport études voile. Elle a développé beaucoup la pratique de la voile. Elle connaît énormément de familles puisqu'elle a donné des cours à d'innombrables enfants. Puis aujourd'hui, elle s'occupe de l'avenir de la voile dans notre territoire, mais aussi en France, parce qu'elle a été directrice des équipes de France de voile. Donc le monde maritime nous a beaucoup imprégnés. Vous ne gérez plus au quotidien votre entreprise? Ah, plus du Vos tout, entreprises? depuis 7 ans. Depuis 7 ans, j'ai complètement passé la main. Je ne suis même plus au conseil d'administration. Vous savez, on ne peut pas faire 2 choses à la fois. On ne peut pas avoir dans la tête plusieurs préoccupations simultanément. Ma préoccupation majeure, c'est la ville, l'agglo et le CCAS. Ça, c'est majeur. L'entreprise, l'équipe qui a des riches s'en occupe très bien. Et donc, je ne siège pas au conseil d'administration et c'est pas possible. Donc, voilà, une grande distance. Et qu'avez-vous à répondre à ceux qui vous disent que vous gérez la mairie comme une entreprise? Bah, d'abord, c'est d'abord une forme d'éloge, parce que de bien gérer, c'est quelque chose d'important. Mais il ne faut pas oublier que la finalité n'est pas la même. L'argent dans une collectivité, c'est un moyen, en aucun cas une fin. C'est le moyen de faire des projets. Ne pas endetter une ville, bah, c'est ne pas demander trop d'impôts aux contribuables. C'est aussi pouvoir faire de beaux projets pour l'avenir. On en porte beaucoup. J'ai évoqué ici ceux sur le quartier, le Papy, la maison de quartier, la place de l'Île-de-France, mais on a des projets sur tous les quartiers. Villeneuve, on a un projet considérable. Donc bien gérer, c'est d'avoir les moyens de la politique que l'on veut faire. Et ne pas endetter. Bah, vous savez, quand une ville est endettée, elle n'est plus maître de son destin. Et donc oui, je gère comme on peut gérer une entreprise, mais avec une finalité qui est une finalité publique. L'objectif final, c'est d'apporter satisfaction aux habitants, et donc c'est assez différent qu'une entreprise. Avec un bilan financier qui est tout à votre faveur, j'ai assisté en visio, puisque c'est la mode en ce moment, à votre dernier conseil municipal, et les chiffres sont plutôt bons. Oui, absolument. Le rapport de la Cour des comptes qui sortira en septembre le confirmera. Les chiffres de la ville et de l'agglomération sont bons. Mais ça nous a permis, par exemple, à l'échelle de l'agglomération, d'agir vite et fort pour l'économie. Quand vous avez des moyens d'action, eh ben, vous pouvez les utiliser à bon escient. Par exemple, si la ville de La Rochelle n'était pas dans une bonne situation, eh bien, on ne pourrait pas investir 120 millions d'euros sur le quartier de Villeneuve, parce que nous mettons de la ville 20 millions, de l'agglo 20 millions, et puis l'État est venu, et tous les partenaires, les bailleurs sociaux sont là. L'argent n'est qu'un moyen. Mais si on n'en a pas, on ne peut pas faire grand-chose. Si vous deviez apporter une critique sur votre bilan, quelle serait-elle? Oh, vous savez, je le connais de près.
Il y a des choses sur lesquelles j'aurais aimé aller plus vite. Il y a certains projets que j'aurais aimé voir sortir de terre. J'aurais aimé que le pôle gare soit plus avancé. Mais vous savez, gérer une collectivité, c'est gérer des partenariats. Un maire qui n'a pas de partenariat, il ne peut rien faire. Et je crois que c'est une de mes forces, c'est que j'ai un partenariat très étroit avec le département, la région. Alain Rousset a fait de gros efforts pour notre territoire, bien sûr l'agglomération, quand je préside. Et cet esprit de partenariat, c'est vraiment essentiel. Donc il y a des projets dans lesquels j'aurais aimé qu'on soit plus avancé, mais c'est comme ça. Le temps est une notion qu'il faut vraiment appréhender dans son action publique. Vous nous amenez où maintenant? Allez, on va aller voir les protections de Port-Neuf. C'est le PAPI, c'est les travaux qui vont faire que le quartier soit protégé des submersions marines. Il faut faire deux choses. Il faut protéger, mais aussi anticiper l'avenir, faire que la mer ne monte pas ou moins, c'est-à-dire travailler sur le bilan carbone pour éviter que les océans envahissent nos cités. La Rochelle est un exemple. Il y a plein de cités à travers le monde qui sont en bord de l'eau. Et quand on fait une expo climat et océan, c'est pour sensibiliser tous ceux qui viennent nous voir au bilan du réchauffement climatique. Et donc, il nous faut agir pour protéger, étape 1, et deuxièmement, agir pour limiter l'augmentation des océans. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'a fait Isabelle Autissier au moment de la journée des océans, c'était lundi dernier. Elle nous alerte. Elle nous dit, attention, agissez. Quand on prépare un grand programme territoire zéro carbone, c'est pour éviter la montée des océans. Allez, on y va? Vous On êtes y prêts? va? Ah bah oui, bien sûr. Je sais que vous avez un sacré coup de pédale. En plus, c'est en descente. Et en plus, c'est en descente. Jean-François, on est sur cette digue, enfin juste à côté. Elle représente quoi? Écoutez, elle représente une protection. Il faut bien imaginer que le jour de Xynthia, là où nous sommes, il y avait environ 1,50 m d'eau. Et donc, ce sont des vagues qui sont rentrées chez les habitants. Plusieurs centaines d'habitants ont été se réfugier dans les étages. Et donc, notre devoir, c'était de protéger la cité. Et donc, c'est le chantier qui est en cours. Et il faut protéger sans faire un mur qui soit perturbant pour la vision et qui soit dégradant pour le littoral. Et donc, c'est un muret très large qui va avoir lieu et qui va pas être trop haut, qui va permettre d'avoir un très très beau littoral sur lequel on aura la protection, on aura bien sûr la piste cyclable que nous avons partout, et puis également un chemin piéton de grande qualité. Donc on va à la fois embellir le territoire et protéger les citoyens. Aujourd'hui, c'est un chantier que vous avez défendu, sur lequel vous avez travaillé longtemps? Bien sûr, parce que d'abord il faut faire les études, parce que c'est un chantier qui va de la corniche de la Croix-Rouge jusqu'à la station d'épuration, donc c'est un gros chantier. Il faut aussi le financer, parce que c'est un des chantiers à plus de 10 millions d'euros. Donc faire des partenariats avec l'État, bien sûr, qui est un financeur, la région, le département. Et puis il faut aussi échanger beaucoup avec la population, parce que c'est vraiment un projet qui a été construit avec les habitants de Port-Neuf. Une question que beaucoup se posent, Jean-François Fountaine. Ouais. Est-ce que le maire de La Rochelle peut ou doit être obligatoirement président de l'agglomération? Parce qu'on a l'impression que, admettons que vous perdez, il y a un risque, bien sûr. J'y crois pas une seconde. C'est votre droit, mais en tout cas, vous perdez. On a l'impression que si, par exemple, Falorni ou Soubest deviennent maires à votre place, qu'ils ne seront pas présidents de l'agglomération. En tout cas, c'est ce que disent beaucoup de maires de l'agglomération, effectivement, parce qu'ils ont un grand défaut, Falorni et Soubès, c'est qu'ils n'ont pas échangé avec les maires d'agglomération. Or, quand on construit un projet... Mais certains veulent leur imposer le bus gratuit, d'autres une régie mais c'est pour ça qu'il n'y aura pas de bus gratuit. Je crois qu'il ne faut pas mentir aux gens. Les maires de l'agglomération veulent plus de services. Ils veulent que les habitants de toutes les communes de notre territoire aient plus de bus. Mais c'est vrai également pour plein d'autres sujets, sur l'urbanisme, par exemple. L'urbanisme, il est décidé à l'échelle de l'agglomération. Et donc, la confiance, vous savez, les derniers budgets, et encore celui que nous avons voté il n'y a pas longtemps, nous l'avons voté à l'unanimité. Et c'est vrai que j'ai la confiance de la plupart des maires de l'agglomération, et que l'attitude très isolée de Falorni ou de Sibès fait qu'ils peuvent parler, mais leurs propositions ne passeront pas. Parce que les collègues de l'agglomération, ils ont le droit aussi d'avoir leur point de vue. Mais La Rochelle, c'est une commune dans 28. Pour que La Rochelle reste une commune forte, il faut que le maire soit aussi président de l'agglomération. Ce serait mieux. Oui, c'est beaucoup mieux parce que ça permet de parler d'une seule voix. Je le vois, certains de mes collègues en France ne sont pas présidents de l'agglomération. Et c'est vrai que quand on parle de sujet, par exemple, ça c'est un chantier. Oui, mais regardez ce chantier. Qui le pilote? C'est notre communauté d'agglomération. Le développement économique, c'est notre communauté d'agglomération. Tout ce qui touche à l'eau, par exemple, les stations d'épuration, c'est l'agglomération. Et les piscines,
c'est devenu l'agglomération. Donc il est très important de construire un projet qui soit partagé avec les acteurs du territoire, qui sont les communes de notre agglomération. Aujourd'hui, on a l'impression que, contrairement à d'autres candidats plus jeunes, vous n'êtes pas dans la stratégie purement politique. Vous avez été autre chose qu'un homme politique. Vous avez été chef d'entreprise aussi. Ah, complètement. Moi, je connais des candidats qui n'ont vécu que d'argent public. C'est pas mon cas. Moi, j'ai travaillé 40 ans dans une entreprise que j'ai fondée. Ça, c'est que vous pensez à quelqu'un. Oh non, personne. Et donc, voilà, j'ai vécu 40 ans dans ma vie d'entreprise. Et ça vous amène au quotidien. Je sais ce que c'est qu'un fournisseur. Je sais ce que c'est qu'un salarié. Je sais ce que c'est qu'un client. Et donc, quand on est maire, c'est une autre mission d'intérêt général, c'est différent, mais ça ramène à la réalité de la vie, la réalité des partenariats. Moi, la politique politicienne m'a jamais intéressé. Ce qui compte, c'est faire des choses pour notre cité et avant tout pour nos habitants, pour les Rochelais. C'est ça qui m'importe le plus. Et le dialogue direct avec les Rochelais est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, la vie, c'est pas de la théorie, c'est pas des grandes déclamations, c'est agir. Et quand je vois ce qui reste du bilan d'un député, par exemple, il reste pas grand-chose d'action réelle. Quelle loi porte son nom? Rien. Donc voilà, moi il restera de toute l'action qu'on a menée beaucoup de choses, et puis il restera aussi tout ce qu'on va entreprendre maintenant. Aujourd'hui, si vous aviez un regret en tant que président d'Agglo, quel serait-il? Oh, j'en ai pas vraiment, parce qu'on a vraiment construit avec les collègues. Certains m'ont vu arriver en étant méfiants, en disant « Oh là là, tout va aller sur La Rochelle ». Non, on a tissé un climat de confiance important à l'échelle de l'agglomération. Pareil que pour la ville, le sujet du temps, de la relation au temps, il y a des choses que j'aurais aimé faire avancer plus vite, mais voilà, il faut le temps du dialogue, le temps de l'échange, le temps du débat. Pour moi, tout ça, c'est extrêmement important. Il est vrai que j'aurais aimé qu'on transfère plutôt les piscines. Voilà, ça aurait été mieux, on aurait pu commencer la nouvelle piscine d'agglomération. Mais voilà, les choses, elles sont comme ça. On fera la nouvelle piscine dans les années qui viennent. On va pouvoir ensuite profondément rénover la piscine rochelaise Lucien Mélin, qui restera à La Rochelle, bien évidemment. Donc tout cela va prendre un petit peu plus de temps. Mais vous savez, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut que je continue l'action engagée. Parce que quand j'écoute mes concurrents, je me rends compte qu'ils n'ont rien à proposer. Tous les projets que nous avons engagés, ils disent, bah oui, la rénovation de Villeneuve, on va le faire. Le Papy de Port-Neuf, on va le faire. Le projet de Maison des Écritures où nous allons le faire. Bah écoutez, tant qu'à faire, autant le faire avec celui qui était à l'origine des projets. Ce sera plus efficace. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes celui qui crée, entreprend, et eux, ce sont des suiveurs. Bah forcément, regardez, un projet de cité municipale porté par le député qui est la maison Offredi, le centre Offredi. Il lance ce projet sans même avoir parlé au propriétaire du site, qui est le ministère de la Défense. Bah, il est un petit peu ridicule parce que le ministère de la Défense a décidé de garder le site. Tout ça, ça fait preuve un peu d'amateurisme. Quand on porte un projet, on regarde sa faisabilité. Donc vous êtes plus dans l'action, moins dans la com, et vous estimez que le député Falorni, c'est le contraire? Ah ben ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une question. Oui, mais ils cherchent à exister sur certains projets dont on voit bien qu'ils n'ont aucune pertinence. Aller faire une cité municipale dans la cité Offredi, loin de l'hôtel de ville, loin de l'agglomération, tout ça n'a aucun sens. Puis l'affaire, elle est réglée puisque le ministère de la Défense ne vend pas les locaux, il les garde pour le génie militaire. Donc voilà, ça fait partie des projets mal construits. Regardez l'exemple du marché également. Il va générer une polémique pour dire que le marché, il faut surtout rien changer et tout. Oui, mais on est dans une crise et on ne va pas rassembler des milliers de personnes dans un lieu concentré. On a pendant quelque temps fait le marché au parc. Ah, ils ont tenté de faire une petite opération, de faire croire que c'était pas une bonne idée. Bah, le résultat, c'est que ça a été une formidable idée. Alors je le dis d'autant plus facilement que ce n'était pas mon idée. C'était l'idée des professionnels. Ce sont eux qui nous ont présenté ce projet. Et puis, dans quelques semaines maintenant, le marché va prendre toutes ses places au centre-ville. Mais voilà, il faut être capable de s'adapter. Il faut être capable d'innover parfois quand on traverse des épreuves comme celle-là. Mais c'est pas une vie de tout repos quand même. Pourquoi qu'est-ce qui vous fait avoir envie de Ce qui me fait avoir envie, c'est de rendre à La Rochelle ce que La Rochelle m'a donné. J'y ai passé de longues années dans ma vie. Cette ville m'a apporté 1000 satisfactions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient dans la vie culturelle. J'ai vécu les premières années des Franco. C'est magnifique de voir cette ville avec les Franco. Voilà, elle m'a beaucoup donné. Moi, j'ai envie de lui rendre. Vous savez, je connais cette ville un petit peu dans toutes ses dimensions et je suis assez fier de ce qu'on est en train de faire sur notre cité. Vous savez, à côté d'ici, il y a le grand port maritime. Et dans le grand port maritime, il y avait des chantiers navals. Et quand je suis arrivé à La Rochelle, c'était la crise, c'était le drame, c'était la fermeture des chantiers navals. Ben, vous voyez, il y a quelques mois,
on a signé avec une entreprise, OCA, la relance des chantiers navals. Avoir été le maire qui a permis la relance des chantiers navals à La Rochelle, bah pour moi, c'est une satisfaction. Et encore plus pour le marin que vous êtes. Oui, mais si vous voulez, pour les Rochelais, quand on habite la Palisse, Mm. on est là où étaient les chantiers navals. Moi, je me rappelle de la déprime qu'il y a eu profonde de tous ceux qui ont travaillé dans ces chantiers navals. Eh bien, d'avoir, avec le chef d'entreprise, l'entreprise OCA, avec le grand port maritime, bah, faciliter ce redémarrage. Je trouve que c'est une satisfaction. Alors là encore, ça nous ramène au temps. Je suis impatient de voir ce chantier naval livrer des bateaux. On va où maintenant? Mais écoutez, on va aller du côté d'un parc magnifique qui a été légué par un maire de La Rochelle, qui s'appelle le parc Franck Delmas, où on va rouvrir la maison au Rochelais bientôt. Allez, on y va. Jean-François Fontaine, où sommes-nous? Ben, nous sommes dans un endroit très particulier. D'abord, nous sommes au cœur de La Rochelle, ce qu'on n'imagine pas. Nous sommes dans le parc Franck Delmas. Donc nous sommes entre le quartier de Portneuf, le quartier de la Genette, dans un endroit magnifique. C'est une maison qui a été offerte par un des anciens maires de La Rochelle, qui est donc Franck Delmas, qui a offert cette maison et ce parc. Et ce parc, les Rochelais le connaissent bien, ils viennent s'y promener, amener les enfants. Mais cette maison, ils la connaissent moins, parce que la maison était occupée par les services municipaux. Et aujourd'hui? Eh bien, et demain, dès que les travaux de rénovation sont terminés, ça sera la maison des écritures. À l'étage, on pourra recevoir des auteurs de BD, des auteurs de scénarios. Et puis, au rez-de-chaussée, les Rochelais pourront s'installer pour lire un livre, échanger avec un auteur. Ils pourront prendre le livre et s'installer dans le jardin. Maison des écritures, c'est rappeler l'importance de l'écriture dans la culture. L'écriture qui est à la base de beaucoup de choses, du cinéma, bien sûr, mais également du théâtre, mais également, bien sûr, de toute la littérature. Et donc, c'est de rappeler qu'à La Rochelle, la littérature a une belle place. Et ça nous permet aussi d'évoquer avec vous, si vous le permettez, le côté culture et patrimoine. D'abord de cette mandature et de vos projets à venir? Mais écoutez, ce qui est très important, c'est que le patrimoine vive. Un patrimoine figé qui n'a pas de vie n'a aucun sens. Et donc à chaque lieu dans La Rochelle, on essaye de donner du sens au patrimoine. Ici, c'est donner à cette magnifique maison un sens. Certains disent la Villa Médicis rochelaise. Alors c'est peut-être un petit peu prétentieux. Et donc c'est un lieu pour l'écriture. Mais c'est aussi vrai pour notre hôtel de ville. Il a gardé, certains pensaient à un moment donné en faire un musée. Non, il a gardé toutes les fonctions essentielles de la vie de la cité. C'est la réflexion qu'on a demain pour l'Arsenal également, de dire ça pourrait peut-être être une maison des services publics rochelais. Un patrimoine qui n'a pas de vie, qui n'a pas de mission, qui n'a pas de fonction, est un patrimoine qui meurt. Donc il faut à chaque fois, bien réfléchir quelle fonction on donne. La maison dans laquelle nous avons le musée du Nouveau Monde a vraiment une belle destination. En plus, on y a installé cette formidable sculpture de Toussaint Louverture. Eh bien, à chaque fois, il faut réfléchir quelle destination à notre patrimoine. Alors là, on parle d'un patrimoine d'une certaine époque. Il peut y avoir aussi un patrimoine plus récent. Mais je crois que le lien entre fonctionnalité et patrimoine est quelque chose de très important. C'est quoi votre stratégie en matière culturelle? Alors en matière culturelle, c'est que La Rochelle est déjà une ville dans laquelle le champ culturel est extrêmement large. On vient de parler de patrimoine, on peut parler aussi de la vie dans la cité, des acteurs culturels dans la cité. Ce sont aussi des festivals où ce sont des gens extérieurs qui viennent nous voir. Festival du film, formidable. Festival de musique, on a pratiquement contre la musique classique et le jazz toutes les formes d'expression. On a aujourd'hui, je pense, un déficit sur la musique avec notamment le besoin d'un conservatoire de musique et de danse. Donc le projet est aujourd'hui parti puisque les locaux sont obsolètes. Il y a une demande aussi pour l'expression de pouvoir que des peintres puissent s'exprimer mieux à La Rochelle. Il y a une demande de ce côté-là qu'il faudra satisfaire. Puis il y a tout l'art vivant, c'est à travers le théâtre, la danse, formidable travail que fait Kader à La Rochelle. Donc je crois que toutes les formes d'expression sont présentes à La Rochelle, mais je sens une demande des artistes locaux de produire un petit peu plus avec des artistes locaux. Vous êtes satisfait de votre bilan? Vous savez, je suis vraiment pas le mieux placé pour dire quelle est la nature du bilan. Mais vous voyez,
un lieu qu'on a créé qui s'appelle la Friche du Gabu, et je pense que c'est une expérience extrêmement intéressante. Cette année, elle aura lieu sous une forme différente. Il y aura l'expression culturelle, il n'y aura plus le côté bistrot, parce qu'on est quand même dans une année spéciale, il faut protéger les bistrots de notre ville. Mais je pense que cette expérience artistique, ce lieu de rencontre dans la cité aura marqué. Et puis on a aussi l'arrivée des Arts de la rue. Le Centre national des Arts de la rue a posé son sac à La Rochelle. C'est toute une expérience des Arts de la rue dans une ville qui s'y prête formidablement bien. À l'occasion de l'ouverture de l'hôtel de ville, ils ont fait des actions en termes artistiques dans la rue qui étaient merveilleuses. Et j'ai vu aussi que, notamment Soubest, vous avez interpellé sur le fait que vous ne souteniez pas suffisamment les intermittents du spectacle. Écoutez, comment vous jugez ça? Non, mais je pense que c'est des petites attaques de campagne dérisoires. C'est pas fondamental. L'intermittent, c'est financé par l'État, je le rappelle. Pas à nous de se substituer à l'État. Et donc, nous soutiendrons la création. Je rencontrerai prochainement un certain nombre d'artistes et ils nous répondront présents. Vous savez, le budget culturel à La Rochelle, entre l'agglomération et la ville, est un des budgets par habitant les plus forts de France. On est présent dans beaucoup de domaines, que ce soit également les musiques actuelles, avec la formidable équipe de la Sirène. Donc on est présent dans un champ très large, mais il y a sûrement des choses qui doivent être améliorées, c'est indiscutable. Vous savez, la culture est un champ d'expérimentation, un champ d'innovation, elle ne doit surtout pas être figée. Et il n'y a pas que les francopholies à La Rochelle. Écoutez, les Rochelle savent bien qu'il y a d'innombrables formes d'expression culturelle à La Rochelle, que ce soit le très beau travail qui est fait à la Coursive, avec une offre culturelle de grande qualité, et puis aussi ce que l'on peut voir. Il y a une rue qui m'intéresse, il y a une initiative dans une des rues de La Rochelle qui s'appelle la rue des Arts, où il voudrait avoir un lieu dans la rue dans lequel on puisse avoir des galeries. Donc je pense que c'est une initiative qui mérite d'être encouragée. Maintenant, par où? Écoutez, dans le programme d'embellissement de la ville, on a fait un gros travail sur le square Valin, c'est d'offrir de l'endroit pour que les enfants puissent jouer. Et je crois que le square Valin a été une très très belle réussite. Il va falloir le prolonger avec bien sûr le quai du Perret, mais le square Valin est vraiment un lieu que les enfants adorent. Et donc je pense que ça a été là aussi une belle modification de notre ville. Allez, on y va. Jean-François Fontaine, nous sommes au cœur de la ville, là. Nous sommes Square Valin. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Tout d'abord parce que c'est un square et la place de l'enfant à La Rochelle, pour nous, c'est important. Il y a quelques années ici, c'était un lieu très délaissé par les Rochelais. Il y avait le monument qui était au cœur du souvenir français. Et puis le reste, c'était très délaissé, les gens n'y allaient pas. Et en remettant l'enfant au cœur de la cité, on a voulu envoyer un signal que l'enfant ici a toute sa place. Alors on a mis des jeux pour enfants ici, mais on en a mis également à Saint-Maurice, à côté de l'école Loti, on en a mis à Tadon. On a mis beaucoup de jeux pour enfants dans toute la cité pour montrer la place de l'enfant dans la cité. Puis ce lieu, c'est le lieu de la reconquête et de l'embellissement de la ville. Tout cela a été du bitume, tout cela a été un traitement urbain assez moyen. Et donc ici, c'est à la fois le verdissement de la cité, puisqu'on a planté 80 arbres sur ce site très minéral qui est le Square Valin. Et puis, c'est la reconquête. Les gens sont sur les bancs là-bas un petit peu plus loin. Et c'est de montrer la qualité urbaine que va avoir notre ville, puisque après, ici, le Square Valin, le quai Valin, bientôt demain, c'est tout le quai du Perret qui va être traité de la même manière. La rue Léonce Vieux-le-Jeu, qui est un peu pauvre. Vous savez, ici, c'est le lieu où les Rochelais aiment se retrouver pour faire la fête, pour fêter le 1er janvier, pour fêter tous les événements de la vie rochelaise. Je crois que c'est un lieu assez emblématique et d'y avoir mis au cœur l'enfant, c'est un beau symbole pour La Rochelle. Des enfants que vous estimez aider suffisamment? On n'aide jamais assez les familles, il faut toujours essayer de faire plus et mieux. Nous le faisons à travers les centres sociaux, que nous avons beaucoup accompagnés. Nous allons notamment, pour les jeunesses et l'enfance, faire un nouveau centre social qui s'appelle le centre social Christiane Faure, qui est un très beau projet à côté de l'église Notre-Dame, un projet très ambitieux, projet complexe à mettre en œuvre, mais auquel on va vraiment y arriver. Et puis, la place de l'enfance, c'est aussi faire revenir des familles dans la ville. Vous savez, si vous ne bâtissez pas sur une ville, vous devenez une ville qui est tournée vers les personnes âgées. Et s'il n'y a plus d'enfants, s'il n'y a plus de jeunes couples, ce n'est plus une ville. Il faut de la mixité. Il faut que des personnes plus âgées, comme ici, croisent de la jeunesse. Et vous savez, dans l'histoire de La Rochelle, on a réouvert des écoles. On a réouvert des classes ces dernières années. Là, à la rentrée scolaire de cette année, il y aura 2 nouvelles classes à La Rochelle. Ce n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Et il y a ceux qui veulent figer notre cité, qu'il n'y ait plus de jeunesse,
qu'il n'y ait plus d'enfance. Parce que si on ne produit pas de logement, c'est ça qui arrivera dans notre ville. Donc il faut continuer à loger, à densifier un petit peu notre ville, avec bien sûr beaucoup de précautions, quartier par quartier. Mais c'est ça, La Rochelle, c'est d'y ramener la jeunesse. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il ne faudrait surtout pas briser cet élan. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de jeunes personnes sur votre liste en tant que candidat au municipal? Bien sûr, il y a de la jeunesse, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont très engagés dans la vie de la cité. Puis vous savez, il y a un autre problème pour la jeunesse, c'est la paupérisation. La crise que nous traversons fait qu'ils sont les premiers touchés par le chômage. C'est la raison pour laquelle nous réfléchissons à la mise en place d'un minimum pour la jeunesse, qu'il puisse être garanti, parce que vous savez, tant qu'on n'a pas 25 ans, on ne peut pas toucher le RSA. Alors le RSA n'est bien sûr pas une finalité. La finalité, c'est l'emploi. Mais il y a des moments où il faut être capable d'aider les jeunes qui ne soient pas dans la difficulté. Il y a quelques jours, nous venons de décider à l'agglomération de faire un gros effort financier pour tous les boursiers de l'Université de La Rochelle. Il était nécessaire de faire cet effort parce que là aussi, ils se sont trouvés paupérisés, ils ont été privés de jobs d'été, enfin j'espère que certains reviendront, mais en tout cas voilà, aider les jeunes, aider les boursiers, parce que l'Université de La Rochelle, eh bien c'est un ratio de boursiers très élevé, et d'aider tous ceux qui sont dans la difficulté, c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas dire à la jeunesse, revenez dans la ville, et puis ne pas les aider quand ils traversent des difficultés. Alors vous les aidez comment? Financièrement? Financièrement, par un revenu minimum, l'État a déjà mis en place des dispositifs. C'est une sorte de RSA pour les jeunes? Oui, le terme n'est pas celui que j'aurais préféré, mais en tout cas un minimum de revenus garantis. On connaît l'homme politique, le chef d'entreprise, mais qui était-il, Jean-François Fountaine, lorsqu'il était jeune justement et enfant? Je suis arrivé à La Rochelle il y a 20 ans. Alors, j'étais pas enfant à La Rochelle. Je suis arrivé par amour pour cette ville à 20 ans, mais c'est des sujets que j'ai suivis, puisque mes enfants ont grandi à La Rochelle, bien sûr. Et puis maintenant, ce sont mes petits-enfants qui sont dans les écoles rochelaises. Donc, je suis tout ça avec passion, parce que la place de l'enfance, la place de la jeunesse dans une cité, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était l'éternel débat à la rentrée. Combien de postes vont être supprimés? Pendant ce mandat, des postes ont été réouverts. Et entre les dédoublements de classes et les nouvelles classes, je crois que c'est 7 postes d'enseignants que La Rochelle va gagner cette année. Et vous étiez quel type d'enfant alors? Oh écoutez, passionné par la mer, parce que je faisais déjà de la compétition sur l'eau, très jeune. Et donc je fais beaucoup de navigation, c'était un peu ma passion. Voilà, en plus des études bien sûr. Et vous avez fait quel type d'études? J'ai fait des études d'ingénieur. J'ai pas été au terme parce que j'ai créé mon entreprise très jeune. J'ai créé mon entreprise à 25 ans, mais j'étais plutôt tourné vers des écoles d'ingénieurs. Beaucoup disent que vous êtes un bon patron. Alors on sait que certains sont toujours là pour critiquer ou contester. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez été un bon patron et que vous pourrez être un bon maire pour 6 ans de plus? Je pense que, si vous voulez, je fais toujours les choses dans la durée. Quand j'ai quitté mon entreprise, elle a continué à se développer. Vous savez, tout ce que j'ai fait dans la vie, ce sont des opérations comme le voilier Charente-Maritime pendant 15 ans, un tissu associatif. Mon entreprise qui a 45 ans maintenant et qui continue son beau parcours. J'étais aussi un des acteurs du voilier L'Hermione. Voilà, des opérations de 20 ou 25 ans. J'aime pas l'éphémère. J'aime pas les choses ce qu'on fait en surface, puis il reste rien derrière. J'aime bien marquer par des actions durables. Et ce que nous faisons sur le port ici, c'est durable. Ce que nous allons faire sur le marais de Tadon, ce sera durable. Ce que nous avons montré tout à l'heure à Port-Neuf, c'est durable. J'aime bien les choses qui résistent à l'usure du temps. J'aime pas les effets de mode. J'aime les choses vraies. J'aime les choses essentielles. J'aime pas la petite phrase pour tacler ou pour faire quoi que ce soit. J'aime bien que l'on puisse dire, dans 20 ans, dans 50 ans, voilà, ce parc, il a été refait et ça a été une belle chose pour notre ville. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire, entre la gare, bien sûr, la rénovation de Villeneuve, sont des choses qui vont marquer durablement la ville de La Rochelle. Vous pensez que les querelles politiques sont préjudiciables pour la ville? Écoutez, ça fait partie de la vie politique, mais en tout cas, c'est pas du tout ma tasse de thé. Moi, je suis là pour construire, pour aménager, pour développer. La Rochelle a depuis maintenant quelques années, et c'était avant mon mandat, bien sûr, un esprit d'innovation. Ça a changé profondément les choses, et je pense que cet esprit d'innovation, il faut le garder. C'est aussi l'esprit de création culturelle, ce que font les artistes. La création, la créativité doit être au cœur d'une ville. Et puis, c'est ce qu'on fait. Vous savez, on gère un patrimoine qui nous dépasse, un patrimoine qui remonte au Moyen-Âge. Et donc, ce que l'on fait doit nous dépasser. C'est ça qui est essentiel. Nous, on est là, on est éphémère, forcément, que ce soit pour 1, 2 ou 3 mandats à venir encore. Eh bien, ce qui sera important, c'est ce qu'on aura laissé comme marque et comme empreinte dans notre cité, parce que c'est ça que les gens attendent, bien sûr. Vous considérez que tous les maires de La Rochelle ont été bons?
Non, il y a eu beaucoup de variations, il y a eu des maires dans des périodes. L'histoire de la ville de La Rochelle est une histoire qui est faite de grandes évolutions. Il y a eu des périodes où la ville a été riche, mais pour de tristes raisons, parce que c'était le fruit de l'esclavage. Et il y a des périodes où la ville a été en profonde crise. Dans les années 70, fermeture des chantiers navals, fermeture des grandes entreprises, je me rappelle un taux de chômage considérable. Donc on est plutôt dans une séquence favorable à La Rochelle, il faut l'entretenir. Et l'air de rien, c'est aussi le rôle d'un maire que d'entretenir ces périodes favorables en allant chercher des entreprises, en embellissant la cité, et puis aussi en pensant aux familles, parce que notre responsabilité, c'est de penser à tout le cycle de vie et de faire que cette ville soit une ville de mixité, que la personne âgée puisse croiser un jeune, qu'un jeune puisse croiser une autre famille avec laquelle ils vont tisser des liens. C'est ça la vie, la mixité dans une cité. Vous pensez que vos enfants ou petits-enfants sont fiers d'avoir un père ou un grand-père? Je crois qu'il faut surtout pas mélanger les choses. Je crois qu'il faut laisser la vie familiale de côté. Ils ont leur propre vie, leurs parents. Je crois qu'il faut pas mélanger la vie personnelle, la vie familiale et la vie publique. Ils ne vous en parlent pas? Si, ils m'en parlent, mais ça reste dans notre domaine privé. Aujourd'hui, Jean-François Fontaine, on voit que La Rochelle se développe. Beaucoup ont critiqué le fait que l'immobilier, c'est de plus en plus cher. Ça coûte très cher. C'est environ 6 000 € le mètre carré quand on veut acheter. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Eh bien que nous faisons beaucoup d'efforts pour que le logement soit raisonnable à La Rochelle, notamment nous imposons dans un programme immobilier une partie, 20-30% de logement social. Et quand les jeunes reviennent à La Rochelle, c'est qu'ils ont pu acquérir ou qu'ils ont pu louer à La Rochelle. Et qu'il faut un mélange, il faut à la fois des appartements qui sont dans les prix que vous évoquez, mais il faut à côté de ça du logement abordable, du logement social. C'est ce que nous continuons de faire. Et si on ne construit pas La Rochelle, on ne construira pas de logement social. Et donc on n'aura pas à La Rochelle cette mixité de vie qui était si importante. Il faut le faire avec raison, il faut le faire avec des documents d'urbanisme équilibrés, je crois que c'est ce que nous faisons. Mais en tout cas, une ville ne doit pas être figée, sinon c'est une ville qui meurt. Une ville qui meurt, effectivement. Un mot concernant cette crise du Covid-19. Quelle gestion quand même. On a pu le voir, les commerçants, les artisans sont plutôt unanimes à votre égard en disant que vous avez su gérer. A contrario, vos opposants disent que finalement vous avez fait votre boulot comme eux l'auraient fait. Ben vous savez, j'étais tout à l'heure avec le représentant des commerçants et son représentant, il travaille sur tout le département. Il nous a dit très gentiment qu'il n'avait pas vu une ville s'adapter aussi vite et aussi bien à l'évolution de la crise, puisque les marchés rochelais ont continué à travailler. Mais vous parlez de la relation avec les commerçants, mais parlons aussi de la relation avec les médecins. On a mis en œuvre un centre Covid très rapidement. Les relations à l'hôpital, j'étais en cellule de crise pour voir quels étaient leurs besoins. Les personnes âgées, les gens chez qui nous sommes allés, pour voir quels étaient leurs besoins. Écoutez, les opposants, ils n'ont pas fait grand-chose, ils sont restés tranquillement confinés chez eux. Moi, ce que je peux surtout vous dire, c'est que l'équipe du service public, l'équipe des salariés de la ville, de l'agglomération, du CCAS, ont fait un travail admirable. Et moi, j'étais fier d'être à leur côté dans cette période. Et cette période, vous la trouvez longue avec cette campagne qui repart sur 3 semaines avant une élection le 28 juin? On n'est pas à armes égales, parce qu'il y en a qui passent ce temps-là à faire campagne, et puis moi, je passe mon temps à agir. Et donc voilà, ma disponibilité pour faire campagne est bien sûr plus modeste que d'autres, mais d'un autre côté, je pense que les Rochelais auront un regard positif sur la manière dont nous gérons. Mais c'est pas seulement de la gestion, c'est aussi de la relation aux autres. Les personnes âgées qui disent merci parce qu'on a apporté à leur domicile ce qu'ils avaient besoin, les masques notamment, il y en a près de 4000 qu'on a apporté à domicile. C'est quelque chose d'important. C'est aussi la relation sur les commerçants, que tout le monde ne soit pas obligé d'aller dans la grande distribution. Les gens ont été contents de garder un marché. On porte pour l'avenir un projet alimentaire de territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tirer les leçons de la crise. Les gens veulent de la nourriture de proximité. Alors on ne va pas produire de la nourriture ici sur le square Valin. Il faut travailler à l'échelle de notre agglomération et même au-delà. Je crois que le modèle alimentaire va évoluer. En tout cas, nous portons dans notre projet un très beau évolution de modèle alimentaire pour que plus de production soit faite sur notre territoire et soit distribuée aux habitants qui le souhaitent. Vous estimez que la gestion de la crise du Covid-19 est toujours favorable, elle pourrait être favorable aux maires sortants? J'en sais rien. Vous savez, on aura le résultat en bientôt. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un travail nuit et jour, 24 heures sur 24 et sur ces 3 mois, samedi et dimanche compris, pour voir quand il y avait un événement particulier. Vous savez, les autres événements ne se sont pas arrêtés. Ça peut être une fuite de gaz dans un endroit, ça peut être
être une tentative d'agression dans un autre, ça peut être aussi des difficultés d'une autre nature d'aménagement. Et donc, pendant toute cette période, on a été amené à gérer toutes les difficultés d'une ville. Vous savez, c'est notre mission, hein. On ne va pas se décerner des tresses de laurier pour cela. C'est notre mission, c'est pour ça que les Rochelais nous ont choisis et on a assumé cette mission. Et moi, je le dis très clairement, aux côtés des agents du service public. Avant de se rendre directement à la dernière destination que vous avez choisie, Jean-François Fountaine, un mot concernant vos traits de personnalité, vos traits de caractère. Souvent, on entend dire dans cette magnifique ville, il n'est pas souriant, il est froid, il est colérique. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Non, colérique, c'est pas vrai. Ça peut m'arriver d'être soucieux, c'est vrai. Quand on travaille, voilà, il y a des gens qui sont politiciens jusqu'au bout des ongles et dont on peut se poser des questions sur la sincérité parfois. Mais voilà, moi je suis naturel comme je suis, j'écoute les gens, j'échange avec eux, j'écoute leurs préoccupations, mais je suis pas à sauter dessus, à faire des risettes qui n'intéressent pas grand monde. J'aime bien les rapports dans la sincérité et tous les gens qui souhaitent échanger avec moi, je le fais avec plaisir. D'abord parce que c'est agréable d'échanger avec les gens et puis que j'aime bien cette relation humaine. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui vais parfois faire le premier geste ou le premier pas pour importuner quelqu'un. J'ai pas envie de déranger, je suis un petit peu en réserve, peut-être une forme de timidité. Maintenant, par où? Nous allons aller vers Tadon, le quartier de Tadon, Bongraine, et également le marais de Tadon. On va aller vers le quartier de Villeneuve, qui est un quartier sur lequel on a entrepris de très belles modifications qui vont être extrêmement importantes en termes environnementaux. Qui ont été remblayés il y a bien longtemps. Ces marais sont l'histoire de notre ville. C'est là qu'était produit le sel, qui permettait aux navires de partir pour la pêche, d'ailleurs d'où le nom de Villeneuve-les-Salines. Et donc ces marais ont été remblayés il y a bien longtemps. Et là, nous avons la plus grande opération en Europe de renaturation d'un marais. La Rochelle est riche de ces espaces verts, que ce soit le parc Franck-Delmas, où nous étions tout à l'heure, bien sûr les très beaux parcs rochelais, bien sûr les parcs que nous avons au Minime. Et ici, ce marais de Tadon était un petit peu occulté. Et donc, on a voulu le remettre en valeur, à la fois pour des raisons de biodiversité, mais aussi pour des raisons de qualité de vie. Les Rochelais pourront se réapproprier très bientôt ce marais. Quand on dit de vous que vous êtes un bétonneur, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Déjà, ça vous fait sourire. Bah écoutez, vous avez la réponse sous les yeux. Les gens qui disent ça sont quelque peu ridicules. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux et voir ce que l'on a pu faire sur le parc littoral au Minime, ce que l'on est en train de faire dans le parc Franck-Delmas, et puis cette très belle opération ici de Tadon-Bongraine, vraiment une opération exemplaire qui a nécessité beaucoup de travail en ingénierie. Les équipes du service nature et paysage de la ville ont fait un travail formidable. Et puis aussi le financement, il a fallu aller chercher des moyens importants, parce que c'est une opération qui coûte pas trop cher aux Rochelais. Et de l'autre côté de la rue Jean Moulin, on a aussi tout ce grand marais qui nous ramène vers le quartier de Villeneuve. Notamment chez Soubest, ils disent que vous n'êtes pas écolo, que vous n'avez pas la fibre, pour reprendre leurs propos. Qu'est-ce que c'est la fibre écolo? Expliquez-moi. C'est à eux qu'il faut demander, vous savez. Ça là, c'est des mots de campagne. Ça n'a pas grande importance. Vous savez, je l'ai toujours dit, je le redirai toujours, je vais être jugé sur les faits. Et les faits, ils sont têtus, ils sont devant vous, ils sont ici, ils sont sur ce très beau parc au Minime, parc littoral, ils sont un peu partout dans la ville de La Rochelle, ils sont dans les jeux pour enfants. Voilà, après, une question de fibre, là, je n'aurai pas la réponse. Aujourd'hui, quels sont les projets qui pourraient voir le jour si vous êtes réélu? Un très beau projet, un très grand projet, c'est un projet alimentaire de territoire. C'est de dire que voilà, une partie de la nourriture que nous consommons vient de loin, à travers la grande distribution. Et on l'a bien vu à travers la crise, quand on a réouvert les marchés, les gens voulaient s'approvisionner dans la proximité, avec des produits qui viennent de nos régions. Alors les produits de la mer, c'est déjà le cas, les poissons, les huîtres, toutes les cultures marines, mais également le maraîchage, je pense, doit être développé. Alors ça, il ne faut pas le faire qu'à l'échelle de la ville, parce qu'évidemment, les espaces sont trop petits, ni même à l'échelle de l'agglomération. Ce grand projet alimentaire de territoire, nous le portons également avec nos collègues de l'ONIS, ONIS Atlantique, aussi ONIS Sud, parce que là, on a des vastes étendues agricoles, et c'est avec eux qu'il faut qu'on puisse produire ce beau projet alimentaire de territoire qui fasse que demain, on puisse plus produire de produits de notre territoire, que ce soit des produits de maraîchage, parce que c'est ce qu'attend notre population. Le circuit court, c'est le lien que vous allez privilégier. C'est en tout cas une attente de la population, et cette attente a été vraiment exacerbée à l'occasion de la crise.
Les gens veulent avoir une traçabilité de leurs produits. Ils veulent être sûrs que les produits n'ont pas eu des agents conservants, des tas de E machin et Y je sais pas quoi sur leurs étiquettes. Ils veulent des produits qu'ils achètent à un producteur qu'ils connaissent, un producteur qui fasse 10, 20, 30 kilomètres pour venir dans les marchés rochelais. Les marchés rochelais, on a une grande ambition sur ces marchés et je pense que ce qu'on a fait sur l'esplanade des parcs, on va être amené à y réfléchir pour que la place des marchés à La Rochelle soit plus importante pour l'avenir. Finalement, vous voulez remettre l'église, entre guillemets, au milieu du village. Mais elle l'a jamais vraiment quitté. Mais c'est vrai qu'il nous faudra réhabiliter ce marché central, mais aussi trouver un mode de distribution. On le voit avec le succès des AMAP, avec MACOP. Enfin voilà, les initiatives associatives sont nombreuses. Notre responsabilité, c'est d'organiser ça à l'échelle d'une grande agglomération pour qu'on puisse avoir des vraies productions de proximité, que ce soit des salades, que ce soit des tomates, que ce soit des pommes de terre, enfin il y en a déjà beaucoup dans l'île de Ré. En tout cas, voilà, d'avoir des produits de proximité. Tout à l'heure, vous parliez de l'histoire, et notamment de l'histoire de ce marais. Qu'avez-vous prévu pour nos aînés? Alors pour nos aînés, nous avons déjà un réseau d'EHPAD publics pour ceux qui sont déjà plus âgés. On est dans un programme qui s'appelle la ville amie des aînés. C'est de prendre soin d'eux, de faciliter leur vie dans la cité. Ça passe par l'accessibilité. Voyez-vous, on est devant la gare. Cette gare de La Rochelle n'est pas encore accessible. Une personne âgée qui veut y arriver ou partir a des difficultés pour traverser les voies. Donc cela fait partie de l'accessibilité dans toute la cité, des lieux d'échange, des lieux d'écoute, des lieux de dialogue. La vie associative rochelaise est très riche. Et puis ce réseau d'EHPAD publics à des prix qui ne soient pas les prix privés, c'est quelque chose de très important. Dernière visite, si je puis dire. Vous nous amenez où cette fois-ci? On va aller à Villeneuve, parce que c'est la plus grande et la plus belle opération de réhabilitation que nous portons. Nous avons mis beaucoup de temps pour la construire, beaucoup d'échanges avec les habitants. Ça va toucher à l'école, ça va toucher au service public, ça va toucher à l'environnement avec l'isolation du patrimoine. Et c'est une des opérations sur lesquelles nous sommes les plus fiers. Olivier Falorni nous a parlé de Villeneuve pour la fête de la Saint-Jean, qui cette année n'aura pas lieu. Ah oui, mais Beaucoup de ça, fêtes n'auront pas lieu. Et oui, bien sûr. La première fête qu'on va pouvoir faire à niveau modeste, ce sera la fête de la musique. Bien sûr, mais la fête de la Saint-Jean, c'est une fête importante. J'ai participé à toutes les éditions, animées par un formidable collectif d'associations avec lesquels nous travaillons beaucoup. Et Villeneuve, de demain, c'est ça qui est le plus important. Villeneuve est un quartier qui est un quartier un petit peu hémiplégique. Il a été stoppé dans son urbanisation, et tant mieux. Mais aujourd'hui, les équipements publics, la mairie de proximité, le centre social, ne sont plus à la hauteur des besoins. Puis c'est un quartier jeune, il y a une école très fatiguée, Lavoisier. Ça sera une cité éducative sur la nature. Cette cité éducative, on va aller voir parce que c'est devant qu'on parlera de Villeneuve. Allez, on y va tout de suite. Vous m'aviez pas dit qu'il fallait un vélo 4x4? Non, il fallait des vélos 4x4. Mais là, attendez, vous avez quelques mètres à faire. Là, on est dans une période de fauche tardive. Voilà. En fait, pour dire qu'on n'a pas attendu du tout, quoi. Jean-François Fontaine, nous sommes à Villeneuve-les-Salines. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que Villeneuve-les-Salines va être la plus belle opération de renouvellement urbain de La Rochelle. Sur ce quartier, nous avons besoin de refaire des équipements publics. La mairie de proximité est peu accessible aux personnes handicapées. Nous avons un centre social qui souffre de défauts parce qu'il a été conçu il y a très longtemps et qu'il est compliqué à utiliser pour les habitants de la commune. Et donc, nous portons un grand projet qui vise à redessiner un petit peu le quartier, que le grand parc Condorcet puisse donner sur le Marais directement et de construire tout un lieu important de vie, de service public pour les habitants du quartier. Et puis, dans tout ce grand projet, eh bien, il y a cette cité éducative Lavoisier. Nous avons voulu commencer par l'école. Ce quartier est un quartier où il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup d'enfants. Et donc, nous avons 3 écoles sur le quartier. Celle-là est la plus fatiguée. Et donc là, l'idée est de voir un concept complètement nouveau. Une cité éducative au cœur de la nature et des sciences. Éduquer les enfants à la relation à la nature. Nous sommes en plein marais. Et donc cette école qui va d'abord être construite dans des tas de technologies modernes, en réutilisant des fondations, c'est-à-dire vraiment là on sera au cœur du territoire zéro carbone, eh bien non seulement elle est construite avec ses valeurs en termes de bâtiments, mais aussi en termes éducatifs. C'est une école qui a été construite
avec les habitants du quartier. Mon quartier pour demain, ce sont les habitants qui ont dit voilà comment on aimerait que soit notre école. On voudrait qu'elle ait du bois, on voudrait qu'elle ait de la nature, on voudrait que les classes et puis également tout le centre de loisirs soit pleinement intégré. C'est un travail de près d'1 an et demi d'échange, de dialogue, et bientôt on va arriver à la réalisation de cette école. Je trouve que pour le quartier de Villeneuve, de commencer par l'école, avant d'engager les services publics, avant d'engager également la médiathèque qui aura besoin également d'être reformée, eh bien, je crois que c'était un symbole formidable pour le quartier, qui est un des quartiers les plus jeunes de La Rochelle. Finalement, Jean-François Fontaine, on a arpenté les rues, les quartiers de La Rochelle avec vous, à vélo. Moyen comme un autre, effectivement, mais vous avez vu, on a pu aller d'un quartier de La Rochelle à un autre. Plaisant. Absolument. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de reportage Comme vous avez pu le noter, j'ai beaucoup apprécié. Parce que j'aime la politique du concret. De en quoi on va changer la vie des gens. En quoi cette école sera mieux pour les enfants demain. En quoi ce quartier va être transformé. Moi, j'aime pas les grandes déclarations où il n'y a pas grand-chose derrière. J'aime bien la politique qui change la vie des gens dans tous les quartiers. Et puis ce que je retiens aussi une autre chose, mais ça on le sait déjà, c'est la diversité des quartiers rochelais. Et ça, faire ville, c'est faire mixité. Ce n'est pas faire une ville pour les gens modestes, une ville pour les gens aisés, une ville pour les personnes âgées, une ville pour les jeunes. La mixité sociale, c'est ça. C'est transformer la vie des gens. Et notre cité, La Rochelle, a une caractéristique qu'on ne trouve pas dans d'autres villes, c'est l'identité de nos quartiers. Le quartier de Portneuf est un quartier très particulier, on l'a vu tout à l'heure. Le centre-ville, c'est notre histoire. Ici, Villeneuve, c'est un quartier qui est né dans les années 60 pour loger les salariés qui allaient travailler à Périgny. Ensuite, on peut tout à fait se rendre dans d'autres quartiers, à Mireuil qui a sa propre histoire, ou bien sûr dans tous les autres quartiers comme Tadon-Bongrène où nous sommes passés. Chaque quartier a une histoire, mais ce qui nous fait sens, ce qui nous relie, c'est la volonté d'avoir une ville dans laquelle il y a ce brassage. On est d'un quartier, mais on participe à la vie collective. On se retrouve sur le Vieux-Port, qui est notre bien commun, hein, à la fois notre hypercentre, nos marchés, c'est notre bien à chacun d'entre nous. Le Vieux-Port n'appartient pas aux gens du centre-ville, il appartient aux gens des Minimes, il appartient aux gens ici de Villeneuve, il appartient aux gens de Mireuil. Et donc cette identité très forte qu'on retrouve également dans un quartier comme la Palisse, quartier qui s'est formé avec les chantiers navals, les grands navires, quartier différent avec un quartier très populaire où est né le logement social comme Portneuf, eh bien cette diversité, je crois qu'on la ressent bien à travers cette circulation dans nos rues. Question, comme tout un chacun, on se dit, mais que va faire Jean-François Fontaine en cas de défaite le 28 juin? Moi, je ne vis pas de la politique. Vous savez, je ne suis pas comme d'autres qui ont fait de la politique toute leur vie, la jeunesse socialiste, la section socialiste, la fédération socialiste, toutes choses honorables, mais qui n'ont pas fait grand-chose à côté. Eh bien moi, ma vie, ça a été d'avoir une vie d'entreprise, une vie associative et aujourd'hui une vie publique. Je retournerai sans aucun souci à une vie associative parce que ma vie professionnelle maintenant, j'ai passé le témoin, mais aussi d'accompagner ma famille. Ça ne me pose pas de soucis personnellement. Ça me poserait un beaucoup plus grand souci pour ma ville, parce qu'elle est en mouvement, elle est en mutation vers une dimension environnementale que l'on a vu à chacune de nos étapes, et je ne voudrais surtout pas que notre ville fasse une grande marche arrière. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi Falorni n'avait pas attendu la fin de votre éventuel deuxième mandat. Pourquoi s'est-il présenté face à vous? Est-ce que vous avez la réponse? Oui, elle est assez simple à voir. Il était en situation d'échec à l'Assemblée nationale. Il n'a pu passer aucun projet de loi auquel il nous déclarait il y a encore quelques mois qu'il était très attaché. Et donc, il cherche à se recycler dans la vie politique après un échec à l'Assemblée. Ils ont formé un groupe de dernière minute, un groupe qui renie les valeurs de la République. J'ai lu la déclaration de ce groupe, c'est terrifiant. Donc voilà, il cherche à revivre dans la politique, il cherche à vivre de la politique. C'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Moi, je suis plutôt là pour essayer d'accompagner les gens et de contribuer au développement de notre cité. Merci beaucoup Jean-François Fontaine. Vous voyez, je dis les choses franchement. Mais j'ai pas de problème avec ça, bien au contraire. Merci beaucoup en tout cas. La possibilité vous est donnée de voir ou revoir cette interview en long format sur le site naradio.fr ou la page Facebook Naradio. À bientôt. À bientôt.